Dès sa création, le Tour explore la Vendée comme lieu de passage. Elle devient vite ville-étape au Sables-d'Olonne dans les années 20, puis La Roche-sur-Yon dans les années 30, où Roger Lapébie s'adjuge sa 3e victoire d'étape avant de célébrer sa victoire finale à Paris en 1937. La Vendée sera longtemps délaissée entre la Seconde Guerre mondiale et les années 70. À cette époque, la région renoue avec le Tour, avec un ambassadeur de choix dans le peloton. Jean-René Bernaudot, 10 ans de professionnalisme, des débuts prometteurs dans le Tour, éphémère porteur du maillot jaune à l'époque de Bernard Hinault, dont il sera équipier puis adversaire. Bernaudot est à la base du développement du cyclisme en Vendée. Il installe au manoir des Essarts le premier centre de formation cycliste avec son équipe Vendée-U, où jeunes apprentis et coureurs professionnels partagent leur quotidien. Le cœur du cyclisme bat définitivement ici. Depuis 25 ans, la Vendée est régulièrement le théâtre des grands départs. Le Puy du Fou en accueille le prologue en 1993 et s'aventure sur le passage du Gois en 1999. En 2011, pour l'étape inaugurale de la Grande Boucle, le département s'offre une arrivée d'étape inédite et spectaculaire au Mont des Alouettes, sur la commune des Herbiers. Une montée taillée pour Puncher, la spécialité de Philippe Gilbert, premier maillot jaune sur les terres vendéennes.